va pas parler mariage dans cette vidéo. Bien sûr, c'est une blague. Hello tout le monde, c'est Miss Suzette. J'espère que vous allez bien, comme vous avez pu le remarquer au vu du titre et de cette magnifique introduction. Aujourd'hui, mesdames, pour votre plus grand bonheur, ou peut-être messieurs, je ne sais pas, nous allons parler mariage. Je vais vous raconter brièvement quand même, parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire, mais je vais essayer d'être la plus claire et précise au possible pour vous expliquer comment ça s'est passé, quel prestataire j'ai pris, l'organisation, la tenue, la bouffe, la déco, bref, tout. Écoutez, si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! La semaine dernière, je vous ai demandé en story si vous aviez des questions à me poser par rapport à mon mariage qui a eu lieu le 27 décembre dernier. Vous avez été nombreux à me poser plusieurs questions, donc je vais faire par catégorie pour que ce soit bien clair pour vous. On va commencer par le commencement, donc l'histoire commence au mois d'août 2019. Mon cher et tendre me demande en mariage sur une magnifique plage du sud de la France. C'est le plus beau jour de ma vie. S'ensuit toute une préparation du mariage qui était programmée le 24 octobre 2020. Entre-temps, Mister Covid a fait son apparition dans nos vies et du coup, eh bien écoutez, tout a été chamboulé. Nous avons reporté notre mariage 3 fois. Entre-temps, j'ai perdu mon grand-père, mon chéri a perdu également son grand-père. Ma mamie est toujours là avec nous, donc je voulais absolument qu'elle soit là à notre mariage. Et étant donné qu'au vu de la situation actuelle sanitaire, en tout cas quand on a décidé d'avancer le mariage en décembre, nous étions au mois de novembre. Le mariage est prévu pour avril 2022. Or, au vu de la situation, on ne savait pas si ça allait pouvoir se faire. Voilà, moi, ma mamie, elle a 86 ans, je voulais qu'elle soit là et j'avais pas encore envie que ce soit repoussé éternellement, indéfiniment. On s'est dit, pourquoi ne pas se marier avant la fin de l'année 2021? Et du coup, eh bien ça s'est fait. J'ai du mal à croire encore, je peine à réaliser qu'on s'est bien marié. Donc civilement, on n'a pas fait le mariage à l'église, parce que j'ai eu une question si c'était le mariage civil et religieux. Non, on a fait juste le mariage civil en petit comité, donc vraiment tout s'est déroulé à la perfection, je dirais, puisque on avait l'impression que le jour-là, cette date-là, le 27 décembre, tout était fait pour qu'on se marie. Tout le monde dans notre famille était disponible le lundi, parce qu'on s'est marié un lundi, hein, ce n'était pas un samedi. On m'a demandé si l'organisation avec le Covid n'était pas trop compliquée. Alors écoutez, étant donné que notre mariage était en tout petit comité, donc il y avait vraiment la famille proche et les amis très proches, on était environ 25. Ça s'est très bien passé, on s'est fait tester avant la cérémonie, donc tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de cas, contact, etc. Donc c'était parfait. Et je peux vous dire que j'étais extrêmement stressée avant le mariage parce que j'avais vraiment peur qu'il y ait un cas Covid, puisqu'il y en avait énormément à cette période-là, puisque au mois de novembre, quand on a pris la décision de se marier fin décembre, il y avait déjà des cas qui commençaient à augmenter, mais pas autant que là pendant la période des fêtes comme il y a eu. Et j'avais vraiment très peur qu'il y ait un cas Covid, puisqu'il y avait eu les fêtes juste avant de Noël, donc toutes les familles s'étaient rassemblées, donc je me suis dit, si quelqu'un chope le Covid le matin du mariage, qu'il est positif, on peut tout annuler, parce qu'on s'est tous vus entre temps, donc j'étais comme ça. Tant que j'avais pas eu les résultats de tout le monde, je peux vous dire que j'étais en stress. Le mariage s'est organisé en à peine un mois. Les papiers ont été assez rapides à faire, par contre on a tout fait nous-mêmes, puisqu'on a fait ça chez nous. On n'a pas loué de salle parce que c'était beaucoup trop compliqué avec le Covid, il fallait des règles, des machins trucs, etc. Donc on s'est dit on va faire ça chez nous. On a 2 terrasses couvertes chez nous, donc c'était parfait. On a clôturé en fait une des terrasses avec des bâches en plastique. Alors comme ça peut paraître dégueulasse quand je le dis, mais on avait mis des magnifiques LED comme ça, il y avait des rideaux de LED. Je vais vous mettre des photos comme ça, vous verrez. Tapis rouge, on avait mis des tables manches debout qu'on m'avait prêté. Enfin vraiment, c'était super. Donc je vous en parlerai un petit peu plus après pour la déco. On va parler tenue, donc la tenue que je portais pendant la cérémonie ainsi que mon chéri. Pour faire
super simple, si vous avez vu mes stories sur Instagram, d'ailleurs rejoignez-moi sur Instagram, c'est Miss Suzette 54, oui. J'ai fait le choix de ne pas porter ma robe de mariée pour cette cérémonie, puisque voilà, ma robe est achetée depuis maintenant bien 2 ans, elle est chez ma sœur, c'est elle qui me l'offre du coup, c'est de ne pas porter cette robe, puisque voilà, au vu des conditions météo en hiver avec voilà la pluie qu'il y a eu au mariage, la neige ou bien le froid, je ne voulais pas qu'elle soit abîmée pour ma future cérémonie qui aura lieu au mois d'avril. J'ai préféré en fait porter mon choix sur une combinaison. Je trouve que porter une combinaison pour une mariée lors d'un mariage civil, c'est très chic et glamour. Et ça faisait bien 2 ans que je louchais sur une combinaison de la marque Septem Paris. Alors cette combinaison c'est toute une histoire, voilà, j'avais repéré il y a 2 ans parce que je voulais la porter pour le lendemain de mon mariage. Je me suis dit pourquoi ne pas porter cette tenue qui est absolument magnifique, très confortable, toute douce vraiment. Elle est géniale parce que je vais pouvoir la reporter par la suite avec une paire de baskets, veste en cuir ou veste en jeans pendant l'été, enfin super. Et voilà pour cette tenue, franchement elle était magnifique, j'étais bien dedans, je me sentais belle, j'étais à l'aise, enfin tout le monde m'a dit qu'elle était très jolie et ça m'a fait très plaisir. D'ailleurs tous les produits, les prestataires etc que je vais vous parler dans cette vidéo seront listés en barre d'informations. Bien sûr les prestataires sont des personnes qui vivent en Lorraine puisque j'habite dans le coin de Longwy, donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser, néanmoins vous pourrez vous aider avec les petits liens qui sont juste en dessous. Pour aller avec la combinaison j'ai porté des escarpins, donc les voici. Alors la marque c'est Guglielmo Rota, donc ce sont des escarpins italiens que j'ai achetés au Luxembourg. Honnêtement je ne connaissais pas du tout cette marque mais je cherchais des escarpins un peu rose poudré. Voilà avec ma robe en fait, donc ce seront les chaussures que je porterai également à mon mariage au mois d'avril. Très confortable, mais par contre je n'ai absolument pas l'habitude de porter des talons. Je peux vous dire que j'avais un mal de chien en fin de soirée, c'était atroce. Je les enlevais puis je les remettais. Ne jamais retirer les talons et les remettre par la suite parce que là vous vivez un vrai enfer. Pour le make-up et la coiffure, en fait j'ai tout fait moi-même. Je me suis bouclé les cheveux toute seule, je ne savais pas quoi faire honnêtement. Les lundis les coiffeurs étaient fermés donc je me suis dit je vais me coiffer moi-même. Je me suis fait des ondulations et écoutez au final c'était simple, c'était naturel. Je voulais pas un truc qui fasse too much donc c'était très bien. Le maquillage, je me suis entraînée 2-3 jours avant pour essayer de faire quelque chose d'assez potable parce que je ne suis pas une pro en make-up clairement, mais j'étais plutôt contente de moi, donc le maquillage a bien tenu, j'étais très contente. Et pour terminer la tenue, ma maman m'avait prêté son manteau Sweet Supply qui allait parfaitement bien avec la combinaison puisque quand on a fait des photos dans le parc juste avant, je peux vous dire que ça caillait, donc bras nus comme ça tenait bien aller 5 minutes et encore, donc heureusement que j'avais trouvé un manteau qui allait avec. On va parler fleurs puisque mon bouquet de mariée a été fait par la talentueuse Pauline de Histoire Éternelle. Je vous remets son logo Instagram juste ici et surtout les photos du bouquet qui est d'ailleurs juste ici. J'ai voulu le mettre en fond de cette vidéo parce qu'il a bien tenu. Les petites fleurs de coton magnifiques. Et j'étais mais tellement contente de ce qu'elle m'a fait. Même la boutonnière pour mon chéri était très jolie. Vraiment je vous la recommande. Donc ce sera Pauline qui fera les fleurs donc pour ma prochaine cérémonie de mariage. Et vraiment elle a tout de suite compris ce que je souhaitais. Je lui avais demandé quelque chose de simple qui aille dans les tons avec eucalyptus, vraiment dans le thème un petit peu de Noël aussi parce que voilà j'adore cette période, on a eu la chance de le fêter pendant cette époque de l'année. Si vous cherchez vraiment une fleuriste en Lorraine, mais foncez vraiment, elle est juste géniale. Je passe à la déco puisque oui, organiser un mariage en dernière minute c'est assez chaud pour faire la déco, donc comme on faisait ça chez nous ça allait, il n'y avait pas vraiment besoin de faire beaucoup de décoration. Néanmoins j'avais vraiment envie d'ajouter une touche assez spéciale pendant cette journée donc à notre chez nous. Donc Amazon a été mon meilleur ami les semaines avant le mariage puisque j'ai commandé beaucoup de choses sur le site, c'était très pratique. Donc j'ai voulu faire une belle arche de ballon en fait avec du doré, du blanc puisque la décoration de Noël chez moi est toujours dans les tons bois, doré, blanc et ça se mariait très bien avec. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, on avait fait vraiment une très belle arche en ballon. Et également en dessous on avait mis donc une création avec nos 2 prénoms marqués avec des petites fleurs, donc des roses que ma belle-sœur nous avait fait pour nos fiançailles qui allaient parfaitement bien avec, donc j'étais super contente. J'ai également commandé donc tapis rouge pour
pour aller sur la terrasse comme je vous disais, puisqu'on avait fermé donc toute la terrasse extérieure pour que ça fasse un espace supplémentaire qui soit un peu aéré au vu des normes Covid, et puis pour que tout le monde ne soit pas entassé au même endroit. Donc c'était vraiment très très bien. J'avais commandé voilà des petits gobelets comme ça qui me restent encore, Mr. & Mrs. avec les serviettes qui allaient avec. Et alors j'ai trouvé ces assiettes transparentes pailletées, vraiment trop jolies, donc des petites et des grandes. Donc c'était 60 € les 120 assiettes, donc il me reste encore plein et je peux même les réutiliser, donc elles étaient très très jolies. Comme j'avais regardé la météo en avance, il pleuvait le jour du mariage, donc j'ai commandé sur Amazon des parapluies transparents pour les photos, mais je vous dis, on a eu une bonne étoile ce jour-là sur nous parce que juste l'heure où on faisait les photos, il n'a pas plu et c'était génial parce que le temps était parfait, en fait la luminosité était très très belle pour faire les photos et c'est vraiment très bien tombé, les photos sont juste magnifiques, c'est ma meilleure amie qui les a faites et elle est très très douée. D'ailleurs si vous cherchez une photographe pour vos photos de mariage, de naissance, pour vous, enfin je vous la conseille. Je dis pas parce que c'est ma meilleure amie, mais elle a vraiment énormément de talent, c'est Pamela Rose. Voilà, je vous mets son Instagram aussi en barre d'informations, vraiment foncez, elle est tellement gentille, enfin c'est une personne magnifique à mes yeux, en tout cas elle est parfaite et c'est pas pour rien que c'est ma meilleure amie. J'avais également acheté des lanceurs, vous savez, de confettis pour la sortie de la mairie, mais comme il pleuvait et puis en plus la mairie était pas trop ok pour qu'on fasse ça, en plus vu qu'il pleuvait c'était pas terrible, donc on s'est dit on va faire ça chez nous à l'intérieur. Et les photos ça rendait vraiment super bien, je vous remets une photo quand on a explosé les confettis, c'était très joli. Bon il y en avait un petit peu partout après, je vous dis le lendemain pour nettoyer c'était... Voilà quoi, mais c'est pas grave, ça en valait la peine vraiment, c'était parfait. J'avais mis également des petites bougies un petit peu partout, on avait mis des photos de nous, mes beaux-parents nous avaient acheté des rosiers avec des paillettes comme ça dessus blancs qu'on avait mis sur les tables manche debout avec des photos de nous dessus, on avait rajouté des petites photos, enfin je vous dis vraiment on avait fait ça, c'était vraiment très cocooning, très intime et c'était vraiment ce qu'on souhaitait pour ce mariage. On passe à la bouffe, ma partie préférée. Satisfaire 25 personnes, il faut pas mal de restauration, j'ai envie de dire, hein, de nourriture. On a fait pas mal de choses nous-mêmes, mine de rien. Donc j'avais fait des pizzas maison, ma maman m'a bien aidée également la veille, on avait fait des plateaux fromage et des plateaux de charcuterie. Mais vraiment, je pense que je peux me reconvertir en traiteur en fait. C'est-à-dire que le jour du mariage, quand on a déballé tout, il y a ma soeur qui me dit « Ah, vos plateaux de fromage sont super beaux, vous avez fait ça où ?» Et puis on s'est regardé comme ça, on dit mais c'est nous, mais c'est nous. J'ai quand même fait appel à un traiteur pour avoir un pain surprise, des petits canapés, vous savez, des petits fours, des trucs comme ça qui sont partis à une vitesse, je n'ai même pas pu en manger. Vraiment, quand je vous dis que vous êtes occupés de partout ce jour-là, j'ai même pas pu manger les trucs que j'avais achetés, j'ai dû en goûter un ou deux vraiment. Concernant le sucré avec le gâteau du mariage, bien sûr j'ai fait appel à Catherine Kelsen qui est donc de Villers-la-Montagne, donc toujours près de Longwy, et elle est très douée. Elle m'a fait un splendide naked cake, voilà, je lui avais demandé quelque chose, donc c'était aux fruits rouges à l'intérieur avec du chocolat blanc, mais c'était délicieux. Le gâteau était magnifique, vraiment, elle a un talent fou. Elle m'a fait 2 gâteaux avec des toppings absolument sublimes qui étaient marqués donc Just Married et pour la vie. C'était superbe, vraiment quand je l'ai vu arriver, en plus j'ai eu de la chance, elle a été vraiment très gentille parce qu'elle ne travaillait pas le lundi, elle me l'a fait quand même, elle me l'a livré chez nous. Donc mille merci Catherine, vraiment c'était adorable. Donc voilà, j'étais ravie. J'avais également fait un bar à bonbons, c'était très sympa avec des petits macarons, voilà, plein de petites cochonneries hein, que les gens aiment bien manger. Voilà, donc c'était parfait. Le traiteur, j'ai fait appel donc à Côte Cuisine en Lorraine, hein, qui commence à être bien connu maintenant. C'était très bon franchement. Je pense que je referai appel à eux pour d'autres services parce que ils ont été vraiment pro. Concernant l'ambiance, écoutez, j'ai pas pris de DJ. Franchement, c'est moi qui ai fait le DJ toute la soirée. J'ai fait une petite playlist en fait sur Spotify. Je l'ai lancée, hop, c'était parfait. J'ai pas eu besoin de m'en occuper plus que ça. Après, on a fait la petite ouverture de bal, on a mis une musique qu'on aimait bien. Et voilà, on a dansé, c'était cool, vraiment. Enfin, une super ambiance, j'étais vraiment ravie. Et en fait, on a commencé, la cérémonie était à 15 h, on a commencé à manger, enfin, commencer les festivités vers 16 h et ça s'est
terminé à minuit, donc voilà, c'était juste ce qu'il fallait. Alors je reprends des questions qu'on m'a posées. On m'a dit, est-ce que tu es autant heureuse du moment que prévu? Alors honnêtement, je ne m'attendais absolument pas à faire un mariage comme celui-ci. Je ne pensais pas faire mon mariage chez moi déjà. Premièrement, j'imaginais voilà mon mariage là où il est prévu initialement, mais en fait c'était plus que ce que je m'attendais en fait, c'était encore mieux, vraiment. J'avais beaucoup d'a priori sur ce qu'allait se passer et au final bah c'était très bien. Je regrette absolument pas, j'ai de merveilleux souvenirs, les photos qui sont là me rappellent encore plus de beaux souvenirs et vraiment je suis tellement contente de l'avoir enfin fait, c'est un soulagement pour moi, vous pouvez même pas imaginer. Après 3 reports, vraiment j'en pouvais plus, enfin si on ne peut pas encore le faire cette année en avril ou qu'il y a je ne sais quoi comme encore problème à cause du Covid ou quoi et qu'on le reporte, tant pis, c'est pas grave, on l'aura déjà fait et voilà, ce sera une autre fête prévue pour plus tard, on reportera encore mais l'essentiel est là, ça y est c'est fait et voilà, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir en tout cas en 2021 et le plus beau cadeau que j'ai pu avoir dans ma vie. Autre question qu'on m'a posée, comment te sentais-tu juste avant le mariage? Eh bien écoutez, c'est marrant parce qu'en fait j'étais vraiment zen, bon jusqu'à ce que tout le monde me donne les résultats de ces tests en me disant c'est bon on est négatif, voilà j'étais zen de chez zen. Je me rendais pas vraiment compte qu'on allait se marier, en plus c'était un lundi, je vous dis c'était pas du tout un jour, enfin pour se marier quoi, on peut se marier les jours que l'on souhaite mais c'est vrai que le samedi c'est le jour du mariage en général, c'est pas un lundi. Et je vous dis même mon chéri il est parti se préparer dans sa famille vers midi, moi j'étais en train de me préparer, ma meilleure amie est arrivée vers midi et demi par là, elle a ouvert la porte, elle a commencé à pleurer tellement elle était émue et moi j'étais là en mode mais non ne pleure pas. Je me rendais pas compte en fait, je ne réalisais pas, on va dire l'heure du mariage a commencé à se rapprocher et surtout la séance photo au parc juste avant le mariage, 1 heure avant on a été faire des photos justement et en fait c'est quand j'ai vu mon chéri arriver en costume que voilà, j'ai réalisé que ça y est, c'était réel quoi, j'en ai encore des frissons d'ailleurs, quand je le vois arriver comme ça en costume, j'étais mais tellement émue, je me suis dit ça y est, là ça y est, ça se concrétise vraiment quoi. Et alors justement on me dit ton plus beau souvenir de la journée, c'est Florence qui m'a posé cette question. Et bien écoutez, c'était ce moment-là justement quand j'ai vu mon chéri arriver, en fait on était dans un parc, je l'ai vu arriver en costume comme ça, je me suis dit oh, qu'est-ce qu'il est beau déjà. Qu'est-ce qu'il était beau et j'ai réalisé qu'on allait se marier vraiment. J'ai commencé à pleurer forcément, j'étais très émue. Voilà, j'en ai terminé pour ma vidéo sur le mariage civil, sur toute l'organisation qui a été assez intense mais enfin, le résultat était là, j'étais ravie. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et voilà, j'espère pouvoir vous refaire une même vidéo mais pour mon mariage religieux cette fois-ci et le dernier. Qui ne soit pas reporté, on croise les doigts, on verra. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant juste ici, c'est gratuit et surtout ça fait plaisir. Moi je n'ai plus qu'à vous laisser, en tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.